bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour une interview avec Laura de BMC Consulting que je suis hyper contente de recevoir. Laura, bienvenue à toi, comment tu vas? Merci à toi, Déborah, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va, ça marche. Comment tu te sens? Très bien, un petit peu stressée. Dès que ça rentre en enregistrement, on stresse un petit peu, mais j'ai hâte de partager plein de choses avec vous toutes. Ok, super. Alors, j'ai dit Laura de BMC Consulting. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es et ce que représentent ces fameuses 3 lettres? Oui, alors totalement, je suis Laura, j'ai, du coup 28 ans, je suis maman de 2 petits-enfants, enfin 2 enfants en bas âge plutôt. Je suis expatriée en Turquie depuis presque 2 ans et j'ai créé l'agence BMC Consulting. Donc BMC, c'est Business and Marketing Consulting, dans le but d'accompagner, les porteurs de projets, les entrepreneurs, et même des dirigeants, d'entreprises déjà bien établis, dans le développement de tout leur marketing 360, donc sur le web, et aussi avec un volet gestion de projet parce que ça fait partie, enfin c'est une grande partie dans chaque projet en fait qui naît. Et voilà, donc je suis associée à mon mari qui lui est sur la partie business et qui, va, être plus sur des sujets, très, rentabilité, tout ce que j'aime pas. Moi je suis sur vraiment la partie, marketing 360, parce que c'est, ce que j'aime et c'est la formation que j'ai également, et j'ai travaillé aussi dans le domaine pendant plusieurs années, en tant que salariée. Bah, c'est cool ça, une entreprise familiale alors, on va dire C'est ça comme ça, ça. c'est ça. Super. Alors, quand on te suit sur Instagram, puisque c'est, la Mmh, plateforme, que tu exploites principalement au niveau de tes réseaux sociaux, si je me trompe pas, totalement. on voit que tu as fait le choix de ne pas te montrer. C'est Mmh. un choix qui inspire de plus en plus, de femmes d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a demandé, une réflexion ou ça a été une évidence dès le début pour toi? Alors ça a été une évidence. Je me suis, jamais, je me suis jamais imaginée, être sur un réseau et me montrer, moi. Je Mmh. trouve que on peut faire sans. Il y a de très belles choses qui se font sans, et en plus je suis pas trop sur le personal branding, où, Mmh. tout tourne autour de la personne. C'est pas, le but en plus, c'est un compte assez, bon, qui a du partage un peu personnel et cetera sur, la vie de maman, et notamment, en Turquie actuellement, et aussi du coup d'entrepreneur. Donc, bien sûr que sur ça je partage, mais même, je trouve qu'il y a pas de valeur ajoutée à me voir. Et c'est franchement, j'ai jamais eu de réflexion autour, donc ça a toujours été une évidence. Ouais, ça a jamais été une voilà, ça m'a jamais, fait mal à l'esprit, ou ça a jamais été une concession, non, ça a toujours été évident en fait, ouais. Et tu penses que c'est quelque chose qui pourrait évoluer? Est-ce que tu te vois, à un moment donné, changer ça ou pas? Franchement, non. Je verrais pas, en fait, déjà juste, déjà, on parle principalement en story, hein, après bon, tout ce Mmh. qui est réel et cetera aussi, mais déjà faire, des stories, enfin, faut être c'est très spontané et cetera, et c'est quelque chose qu'on voilà, on prend le rythme et cetera au fur et à mesure, mais ça demande quand même du temps et tout. Mais alors s'il fallait en plus me montrer et tout, enfin, ça demanderait une organisation de fou, parce que, voilà, et puis même je trouve que ça n'aurait aucun intérêt, j'apporterais pas plus de valeur en me montrant, et ça non, ça c'est pas voué à évoluer du tout. Je suis pas, enfin je suis franchement, moi aussi je suis fermée à l'idée de me montrer, pas parce que, je ne m'accepte pas ou pas, mais je trouve, enfin voilà, je vois pas de valeur ajoutée à me montrer. On est sur une entreprise, hein, quand même, c'est un compte Mmh. entreprise, alors oui, je l'incarne, mais je verrais pas, non, ça n'évo enfin je pense, c'est même pas je pense pas, je suis sûre de ne jamais me montrer sur les réseaux sociaux. OK, c'est intéressant que tu dises, tu as dit ça comme une petite virgule dans ta phrase, mais je trouve que c'est hyper important. Tu as dit, «C'est pas que je m'accepte pas» et ça, c'est hyper important parce qu'il y a plein de personnes qui font, cet amalgame en fait, «Ah la Mmh. personne ne se montre pas donc c'est qu'elle est mal à l'aise, pas bien dans sa peau et Oui, tout». oui. Non, bien au contraire, bien au contraire. Mais non, c'est pas, franchement, il y a des convictions derrière aussi, et puis je trouve Mmh. que franchement, même en termes de valeur ajoutée, parce que quand on fait quelque chose, moi, voilà, je réfléchis stratégie, hein, bien évidemment. Alors il y a bien évidemment, tout est spontané dans le partage, et ça me fait plaisir, et Ouais. c'est ma personnalité, hein, bien évidemment. Mais je verrais pas, en fait, je me dis: Ça changerait quoi, quoi?» Ce serait juste attiser, une curiosité, enfin, tu vois? C'est Ce ça, ouais, serait ouais. juste, voilà, ça n'apporterait, après il y a des domaines, par exemple, si, je peux me permettre, moi je suis sur, la création d'autres business où c'est vrai que je me dis: «Si je me montrais, ce serait plus facile».
Ouais. Sur d'autres choses, type e-commerce, et cetera, où voilà, et donc je réfléchis à des alternatives. Mais par contre, pour le compte de BMC, et je m'en montrerai pas, hein, mais c'est juste que là, oui, il y a une réflexion à me dire: «C'est vrai que ce serait plus simple. Donc maintenant, comment Mmh. je trouve une alternative?» Mais pour, le compte BMC, pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Même je vois pas mal de comptes qui se montraient pas à la base et qui commencent à le Mmh. faire. Bah, même pour eux, en fait, ça me fait même pas plaisir de voir, la tête des gens, quoi. Oui, ça change rien, Je tu me te dis: dis pas: «Bah, c'est «Ah cool pour elle si enfin, elle est», ça change, voilà, exactement. Et je trouve que c'est un peu, on est aussi dans une société, on est très, bah, ouais, il y a quand même beaucoup de voyeurisme avec les réseaux, et malheureusement, c'est un peu des fois, enfin, chacun de nous, chacune de nous, hein, des fois, on a ce truc-là, un petit peu de curiosité, de suivre des trucs un peu par curiosité, mais je trouve que ça participera à ça et ce sera pas, hyper top. Donc je suis pas contre celles qui se montrent, hein, elles font ce qu'elles veulent, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il est, en accord avec ce qu'il fait, quoi. c'est ça, ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus et tu Voilà. parlais d'alternatives, éventuellement pour un autre compte ou quoi. Mais justement pour, BMC Consulting, est-ce que tu as spontanément cherché des alternatives au fait de pas te montrer? Ou tu vois, ça s'est jamais présenté quoi, tu as toujours réussi à développer ton compte, sans? Non, franchement, j'ai jamais réfléchi, là, voilà, si je compare avec d'autres où je me dis: «Oui, là, qu'est-ce que je fais pour?» Parce qu'il va falloir montrer quelque chose, je peux pas, mais pour BMC, non. Très rapidement, enfin, voilà, quand tu poses un petit peu, bah, voilà, ta stratégie sur papier, après les choses, surtout je parle vraiment en story où ça se fait plutôt spontanément, mais quand il y a une trame stratégique, il a jamais été question, de montrer, quoi. Le seul truc qui serait peut-être sympa, c'est, voilà, de faire des face cam, ou alors là où la question peut-être se pose, mais je pense que ça va venir après, c'est plus sur la voix. Parce que des fois, il y Mmh. a des sujets, ça me saoule enfin, j'ai plein de choses à partager, il faut que j'écrive. Mais je me dis: «Voilà, je prendrai mon téléphone, je ferai un audio, ça ira plus vite», d'où l'envie de plus développer le compte Telegram, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, non, franchement, ça a jamais été une question. Bah, au moins c'est clair et Ouais. justement tu as devancé ma question qui arrivait et qui est celle de l'exploitation de la voix. Donc là, moi, j'ai le plaisir de te recevoir, sur le podcast, donc forcément Oui, tu parles et c'est d'ailleurs très totalement. agréable. Merci encore. Par rapport à ça, tu t'es posé la question: «Est-ce que j'ai envie, voilà, qu'on entende ma voix?» Et je précise que toutes mes questions, elles portent sur le pan, tu vois, des réseaux sociaux, pas, quand il s'agit d'accompagnement et cetera où c'est évident, quoi. Est-ce que tu t'es aussi posé la question pour ta voix? Alors, pour la voix, j'ai pas de frein, plus, enfin voilà, j'ai pas de c'est plus une question de temps. Je l'ai fait une fois, hein. Alors, je sais pas qui va s'en souvenir. J'ai fait une fois une story, je me rappelle, je marchais en poussette avec ma fille, au temps où j'avais ma fille, dans les pattes, et j'avais vraiment enfin, c'est pas un coup de, mais j'avais vraiment un truc à exprimer, ça m'avait vraiment, pris un peu aux tripes, et du Mmh. coup, j'avais pris, parole, mais c'est pas, en fait, maintenant, ça demande aussi de l'organisation, faut que je sous-titre et tout. Et Ouais. donc c'est pas un truc où je suis fermée, peut-être que ça viendra, mais c'est vrai que là, en termes, parce que j'ai des choses à partager où je pense que ce serait beaucoup plus facile avec la voix. Donc c'est vrai que même sur, enfin voilà, je trouve que ce format-là, même voilà, les podcasts, et cetera, c'est top. Donc je suis pas fermée du tout à exploiter, entre guillemets, ma voix, et parce que je suis quelqu'un qui communique bien. Enfin, j'aime bien communiquer, j'aime bien aussi écrire, mais c'est vrai que je communique mieux, je trouve, en parlant, quoi, en Mmh. exprimant les choses, de vive voix, et du coup, potentiellement, ça pourrait venir. Mais encore une fois, c'est pas une grosse réflexion, tu vois, qui en va de l'avancée, du développement de mon entreprise, via les réseaux, quoi. C'est juste un plus que j'aimerais bien, à un moment donné, si j'arrive à trouver le temps, peut-être faire, ce petit format-là, mais voilà, c'est pas encore, enfin voilà, c'est pas il est pas question tu vois, c'est pas un gros sujet stratégique pour moi. Mais je suis pas fermée à l'idée du tout. Ça pourrait venir. Et tu parlais de Telegram. Moi, je fais ma petite Oui, curieuse. De quoi oui. s'agit-il? Dis-moi. Alors, j'avais créé, donc l'année dernière, déjà, ça fait 1 an, à l'occasion du ramadan, j'avais créé un collectif des entrepreneuses, parce que je me suis dit: «OK, il y a ramadan qui arrive, mais il y a beaucoup de gens qui commencent leur business ou qui sont en plein dedans», et en fait, la période du ramadan, bah, des fois, elle est bien, bah, elle est top pour, on est là aussi pour voilà, se recentrer un petit peu, mais il y en a pas mal qui lâchent leur, projet après, et je trouvais ça super dommage. Donc je voulais trouver un moyen, en fait, de faire un petit collectif, de filles d'entrepreneuses ou en devenir, qui, veulent partager un petit peu, voilà, le quotidien, et cetera. Et en fait, pendant ce mois-là, bah, du coup, pendant le mois du ramadan, on faisait, l'idée, c'est d'avoir un live par semaine. Bon, on l'a pas trop tenu parce qu'on était un peu prises, mais on se parlait hyper régulièrement, et moi, c'est au moment où j'ai lancé ma newsletter, et donc dans cette newsletter-là, je donnais des challenges. Donc je pense que je vais le reprendre, sur le mois du ramadan qui arrive. Mmh. Je lançais du coup, des challenges, business,
Donc, pour pas lâcher, en fait, pas des trucs non plus trop prenants, hein, et des petits challenges aussi religieux, de se dire, voilà, bah, tu as fait une lecture, un petit résumé de ce que ça t'a impacté, comme ça permettait et en fait, l'idée, c'était de partager ensuite dans le Telegram, parce qu'on dans la newsletter, on peut pas le faire de manière interactive, voilà, donc c'est un format qui est donc je communiquais les idées, les challenges par la newsletter et après on en discutait dans le Telegram et on a maintenu ça, sur, le reste de l'année. Bon là, c'est un petit peu endormi, il faut que je relance un petit peu le tout et du coup, sur ça, je fais, effectivement des audios. Je suis la reine des audios hyper longs. Ceux qui me connaissent celles qui me connaissent le savent. Je suis une grande bavarde, donc du coup, je fais, voilà, des petits audios sur des réflexions ou des choses que je vois avec, des clientes et qui pourraient potentiellement servir, des filles qui seraient dans le même cas, voilà, des petites conclusions, des petits j'aime pas des tips, mais voilà, des Ouais. petites réflexions qui peuvent servir à toutes. Mmh. Tu vas relancer la machine alors, si j'ai bien C'est compris? ça, bah oui, avec le ramadan qui arrive, je vais relancer un petit peu le tout, je pense. En tout cas, c'est un bon concept, c'est une bonne idée. Je pense que ça doit intéresser pas mal de personnes parce que c'est vrai que quand il y a des grosses périodes comme ça où on se recentre sur soi et cetera, ben, on a tendance à délaisser en tout cas à s'organiser pour ne pas travailler pendant ce temps-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais que donc Mmh. derrière pour reprendre, c'est un peu compliqué. C'est comme les retours de vacances aussi, C'est ça et mais tu vois ça enfin après c'est un autre sujet encore mais bon, j'ai pas trop mais c'est vrai que moi, à la limite quelqu'un qui a l'habitude, qui va savoir s'arrêter et reprendre de plus belle après comme une rentrée lambda, ça va. Mais j'avais fait le constat en fait que tu en as énormément qui étaient en pleine réflexion à ce moment-là et qui lâchaient complètement parce qu'après elles sont prises dans le train-train de la vie et qui lâchent leur idée en fait. Et du coup, c'était tout le jeu, c'était en disant: «Bon, si vous voulez pas bosser, vous bossez pas, mais au moins vous même si vous avez encore rien lancé, vous profitez de cette période-là où le cerveau, je trouve, il décuple ses, facultés absolument. pour réfléchir à des petites choses qui pourraient servir, votre future entreprise ou votre entreprise actuelle, en fait. Donc justement, là, tu parles de business et cetera et toi, clairement, c'est ton positionnement, donc stratégie digitale, business, marketing. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit au juste, donc dans ta perception à toi et ce qui a motivé, tes choix? Comment tu en es arrivé là, finalement? OK. Alors je commence d'abord par la 2e partie de ta question si ça te convient. Alors comment j'en suis arrivée là? Moi, j'ai fait du coup, une licence en administration et gestion d'entreprise et je me suis très vite spécialisée du coup en e-commerce et e-marketing, donc marketing, digital, hein, et j'ai eu un master dedans. Ensuite, j'ai travaillé, voilà, stage, alternance et post, CDI en email marketing. J'étais spécialisée en email marketing et ensuite chef de projet acquisition. Donc j'ai toujours été dans le marketing digital, quoi. J'ai travaillé, exclusivement dans ce secteur-là Mmh. et du coup, une évidence, pour moi, j'ai beaucoup aimé le domaine. Moi, je suis quelqu'un, à la fois créatif, stratégique, et j'aime bien aussi mettre les choses en place. Donc j'ai aussi beaucoup développé le côté technique parce que le marketing s'accompagne d'une grande partie technique. Alors dans les grandes entreprises, on a des développeurs, je les appelle des techos, mais voilà, les développeurs, mais dans une petite structure, on n'en a pas forcément. Donc il faut pouvoir, voilà, mettre des choses en place, hein. Et du coup, bon, donc là, c'est un petit peu, à l'origine, quoi, pourquoi je suis dans le domaine et la formation. Et ensuite, quand je suis, donc là, ça rentre un peu plus sur la partie comment je suis arrivée là sur BMC, hein, on est dans cette question-là. C'est ça. Et c'est, un petit peu, j'en ai pas mal parlé, mais quand je suis tombée enceinte de mon bébé premier, de mon fils, en 2019, on m'a arrêtée alors que moi, je suis une hyperactive. Une sage-femme m'a arrêtée à un mois de en fait, moi, je voulais continuer jusqu'à la fin pour pouvoir même, bon bref, je voulais continuer au maximum de ce que je pouvais, mon taf parce que voilà, je pouvais faire du télétravail, j'avais pas de pression, enfin bon, très, très tranquille, quoi. J'avais toujours enfin non, j'avais une envie entrepreneuriale très prenante, hein. J'avais envie de développer une marque, donc j'ai un peu mis de côté puisque c'était pas le moment. Et voilà, j'avais ce truc-là de faut que j'entreprenne, donc j'avais toujours une idée, et cetera, mais j'étais pas encore dans l'urgence, enfin pas de souci, j'étais en mode on verra. Et en fait, quand elle m'a arrêtée, je l'ai super mal vécu et moi j'aidais déjà à la base des filles qui avaient lancé ou même des amis de mon mari, des connaissances, qui avaient déjà des business et on les aidait, lui, il les aidait sur la partie business et moi sur la partie du coup marketing, je faisais des audits et tout, mais de manière, voilà, gracieuse. Mmh. Et en fait, quand ils m'ont arrêtée, je me suis dit: «Attends, vas-y, c'est le moment là, je vais être en congé». En plus, je prenais un congé assez longue durée et tout. J'ai dit: «C'est le moment de lancer un truc, viens, on lance l'agence», avec mon mari et j'avais une associée à l'époque et voilà, très rapidement, je me suis lancée. Très rapidement, on a eu énormément la première année, beaucoup de clients, mais tu sais, c'est la première année où tu choisis pas forcément, donc c'est pas des trucs hyper intéressants, mais tu es Mmh. hyper débordée, donc j'ai pas développé tout de suite, voilà, je suis un peu,
comment on dit? Le cordonnier qui est mal chaussé, quoi, C'est ça, bon, ouais, enfin, mon ouais. site n'est toujours pas là, hein, enfin, il est là, mais pas encore bien, enfin, voilà, il y a plein de choses, le développement de BMC, en fait, voilà, j'ai pas pu développer ce que je voulais en voilà, donc là, on est vraiment sur ces sujets-là. Mais voilà, donc du coup, comment est née l'idée? C'était du coup il y a 2-3 ans, ouais, c'est presque ça, 3 ans et hem et du coup, à la naissance de mon fils, j'ai aussi accouché de BMC et comme, voilà, alhamdoulilah, j'ai eu un enfant très calme, le premier, hein, je parle bien du premier. J'ai pu développer parce qu'au début, on m'a dit: «Oh, comment tu vas faire? Tu vas être tu enceinte, tu vas avoir un bébé, tu crois vraiment que tu vas pouvoir gérer une entreprise?» Je dis: «Vous me connaissez pas». Il le faut parce que sinon, je vais pas être bien. Je sais que j'ai besoin de développer des choses, de réfléchir et tout et du coup, franchement, bah, c'était l'année du covid aussi, donc c'était la première année qui était franchement une très belle, un très beau souvenir et voilà, donc et après ça s'est, développé, jusqu'à maintenant. Quand tu parles de tout ça, on sent que voilà, c'était pas sympa de t'avoir arrêté à ce moment-là, que toi tu voulais continuer, Totalement, mais finalement, comme on dit, c'est un mal pour un bien puisque derrière tu as pu développer le reste. Mais je te laisse continuer. exactement. Alors, bah, du coup, de par, déjà ma formation, mes études, alors moi, en fait, j'ai eu une limite quand j'ai été salariée, c'est parce que du coup, j'ai été hyper formée, enfin vraiment experte sur l'email marketing et l'acquisition. Mmh. Organique et payante, hein. Mais moi, j'étais très, dans la enfin, j'ai toujours eu un regard 360. J'ai fait énormément de veille. Mes études étaient dedans. J'ai travaillé sur des gros trucs, enfin, des gros projets, 360 où c'était vraiment de développer toute la stratégie et en fait, je me suis aussi rendu compte que, pas mal de gens qui lançaient leur entreprise et tout, elles me parlaient: «Ouais, faut que je développe, mon Instagram». Donc déjà, elles le faisaient mal et en plus, elles parlaient que d'Instagram et ça, je me disais: C'est «Mais en fait, ça. c'est un problème parce que tu peux pas ton entreprise, elle peut pas reposer là-dessus et tout». Donc c'est aussi mon combat au jour d'aujourd'hui et je pense que tu le sais. Mais voilà, donc et en fait, du coup, très rapidement, bah, c'était une évidence de me dire: «Voilà, il y a énormément de gens qui entreprennent». Il y a énormément aussi de sociétés parce qu'à la base, la première année, c'était pas du tout des entrepreneurs, là, c'est que maintenant, hein, que je suis en train de développer Mmh. des offres adaptées, à des, personnes qui se lanceraient, voilà et que du coup sur mon premier er enfin sur le canal de Instagram, mais avant voilà, j'ai les autres canaux enfin il y a pas que Instagram, hein, bien évidemment et c'est pas du tout la même cible, dans le sens où c'est potentiellement aussi des gens qui ont lancé, que ça fonctionne, mais ils ont rien en fait en termes Mmh. de structure, portefeuille client et cetera. Enfin même, et le digital aujourd'hui c'est un incontournable et ils le savent donc du coup, bah, c'était tout simplement logique que de venir et de porter ces projets-là ou ces idées ou ces business qui existaient déjà, Mmh. bah, sur le digital en fait, vraiment, les rendre, bah, pas que, enfin voilà, pas dépendants que d'un levier et de développer, quelque chose un écosystème favorable à leur développement. C'est ça, absolument et justement tu disais, enfin de nouveau tu as fait une remarque qui est hyper, Mmh. intéressante. Je sais plus quelle formulation tu as utilisée, mais pour Oui. dire que, Instagram enfin c'était pas possible en fait, de laisser reposer tout son business que sur Instagram. Est-ce que tu peux nous faire une petite parenthèse là-dessus? Parce que moi ça me tient Oui. énormément à cœur, parce que je trouve ça aussi aberrant en fait qu'on puisse se dire, Mmh. «Je suis professionnelle et je suis que sur Insta». Enfin il y a Ouais, quelque c'est chose ça. qui va pas là-dedans, rien que dans Bah, cette phrase. c'est ça. Alors, en fait, moi, tu vois, alors déjà ça, c'est un point. Après, je sais que oui, aussi, enfin, faut avoir une organisation et tout pour, faire le reste, hein, et les gens voient ça comme un gros. Moi, ce qui me dérange le plus, hein, c'est il y a ça mais ce qui me dérange, c'est vraiment de penser que, oui, que voilà, t'es que enfin, tout ton business va reposer dessus et je m'en fiche du reste, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est impossible dans le sens où Instagram, bah, c'est un très beau levier, il est fort, c'est un fort levier en acquisition, en fidélisation et cetera. Il y a pas de problème là-dessus, on remet pas, mais demain, tu veux vendre ton entreprise, tu dis: «Oui, j'ai un compte Instagram», c'est très bien, mais rien à faire, en fait. La personne, elle va pas monter son prix par rapport à ça. Par contre, tu lui dis: «J'ai une base de données, j'ai un site qui fonctionne, j'ai ci, ça, j'ai» et en fait et donc en fait, moi, je pense à la revente parce que quand on crée un business, il faut toujours penser à est-ce que je le enfin, tout le monde ne va pas vendre son business, mais en business, hein, c'est mon mari qui me l'a appris, quand tu crées une entreprise, tu penses à lorsque tu vas la vendre. Donc déjà, c'est le premier point, mais après même sans penser à la vente, tu ne peux pas aujourd'hui, te dire que tes abonnés vont permettre, que ton business soit pérenne sur le long terme. C'est Mmh. impossible. Un abonné, il part, il revient, on connaît les gens parce qu'on va peut-être échanger avec eux en message privé et cetera, mais tu vas pas garder de traces de ces personnes-là et moi, tout l'intérêt pour, les entreprises que j'accompagne, c'est de développer en fait, bah, une base de données à la base, de connaître les gens pour pouvoir adapter à la fois tes offres, à la fois ton message et pour pouvoir, grandir avec eux, enfin, tu vois, sur la durée parce que Instagram, on peut faire de belles choses en fait. Je dis pas que, on ne va pas le faire,
mais ça va être très limitant à un moment donné si tu veux, pour moi, enfin, tu vois, les plus grands marketeurs ne sont pas sur Instagram. Alors c'est peut-être une erreur de leur part, mais un vrai enfin, pour moi, un vrai business, il ne peut pas reposer que sur, un compte Instagram. Il te faut un site, fonctionnel, que tu c'est pas un tu fais ton site et tu le touches plus jamais, hein. C'est un site qui fonctionne avec le temps, tu travailles ton référencement, qui est hyper important, le référencement naturel. Il y a aussi des possibilités après de tout ce qui est publicité, mais ça, je sais que c'est encore, un autre sujet et je le pousse pas, tout de suite parce que voilà, il faut du budget. Mais avant ça, il faut une structure, en fait, qui soit il faut des bases solides, en fait. Et même avant ça, en fait, moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent sur Instagram, mais qui ont même pas, ne serait-ce que, ils ne savent pas, en fait, ce dans quoi ils se lancent. Et dès que là, je le vois, par exemple, j'ai un accompagnement actuellement et j'en ai plein qui me disent: «Ah ouais, en fait, il y a de la réflexion, il y a ouais, là, je vois que c'est vraiment sérieux et tout». Et en fait, pourquoi moi aussi je dis attention au business Instagram, c'est que ça dure pas. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi longtemps, enfin longtemps, qui n'a pas réfléchi stratégiquement à là où elle va, ses objectifs, ce qu'elle veut dans enfin après, je dis pas qu'il faut être, que objectif, objectif, chiffré et tout, mais en fait d'avoir une vision en fait et une ligne de conduite, ça te permet en fait après de faire plein de belles choses et de surtout te rappeler pourquoi tu le fais. Parce que ça, OK, c'est une tendance d'avoir un compte Instagram qui grossit et OK, c'est cool, ça flatte l'ego, mais un business, il marche pas à l'ego, quoi, donc voilà. Mmh. Malheureusement. Voilà, franchement, ouais, c'est ça. Non et puis, oui, c'est ça, c'est exactement et donc j'invite, voilà, toute personne à vraiment poser les bases, à avoir, une identité qui soit, voilà, qui soit réfléchie, pas un truc que tu as fait en 2-2 sur Canva et tu rien et parce que c'est les tendances des couleurs et tout, à avoir, déjà à réfléchir à, voilà, tout ton positionnement, de la ton ta cible et la cible, c'est pas juste se dire, «Je veux parler au plus de monde possible». Enfin, tout ça, c'est des sujets, en fait, on entend beaucoup parler sur Instagram, mais moi, je l'ai vu après dans le concret que les gens ne savent pas, en fait, comment on tire profit de ces éléments-là. C'est pas juste les définir, c'est après pouvoir travailler avec eux sur, tu vois, définir sa cible, bah, qu'est-ce que tu en fais après? C'est bien beau d'avoir une cible sur papier, mais voilà et du coup après aussi, bah, développer, l'email marketing. Alors ça, c'est mon chouchou, mais qu'est-ce que l'email marketing ramène énormément d'argent à un business, de manière très peu coûteuse, quand c'est bien fait. Donc avoir une newsletter personnalisée aujourd'hui, je trouve que c'est un incontournable. Hem Et voilà, développer ces canaux-là et même il y a Pinterest où bon, c'est aussi un réseau social, mais tu vois, il y a plein de choses en fait à faire et qui vont servir, le business et en fait, faut pas penser que, argent, abonnés en fait. Il y a aussi du trafic, il y a plein de choses en fait dans le marketing digital. Je vais pas faire un cours là, je pense que ce serait trop long, mais il y a plein de choses à penser parce que ça va servir l'objectif final en fait et les projets qui arrivent et tout donc faut quand on se lance dans quelque chose, je pense qu'il faut quand même se poser et poser des bases solides parce que sinon on lâche très vite. Et moi, je le dis souvent hein, sur Instagram, des fois, ça, j'ai eu des gens qui, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Tu te bases sur quoi? Ouais, mais dans 3 ans, vous n'êtes plus là, en fait, les amis, parce que vous vous basez sur des trucs qui, ok, là, ça fonctionne, vous faites de l'argent, mais c'est quoi la suite, quoi? Mmh. Et c'est aussi une question, je pense, donc déjà merci beaucoup, hein, pour toute cette analyse-là, elle est hyper intéressante. Mais, je pense aussi qu'il y a un problème de valeur perçue aussi, tu vois? Bien sûr, bien Les sûr. gens pensent pas à ça et donc ils se disent: «Ouais, je suis sur Insta, comme tu as dit, hein, j'ai des followers, ça marche et tout». C'est ça. Mais la valeur perçue de ton business, elle est pas terrible si tu dis que tu es là qu'avec Insta. Oui, tu vas montrer tes chiffres et tout et ça c'est hyper bien et c'est très bien. Mais comme tu as dit, et après, en fait, comment tu vas faire? Il y a ce côté professionnel et C'est ça, sérieux, je vais ouais. dire, qui Exactement. manque. Et puis même demain, enfin on l'a vu, les Insta enfin moi j'ai l'impression que Insta bug encore, j'en ai pas parlé, mais moi je sais que sur une journée, je peux passer, genre j'ai 4-5 qui reviennent, qui repartent sur la minute. Donc Instagram bug, je suis désolée, faut se le dire. Instagram, il a sa limite et en fait Instagram, les gens alors personne n'appartient à personne, mais sur Instagram, les gens ne vous appartiennent pas. Dans ta base email, là par contre oui, ils t'appartiennent pas non plus, mais tu les as, tu as des traces d'eux, tu peux apprendre à les connaître, tu peux comprendre pourquoi ils partent, pourquoi ils reviennent, tu peux t'adresser à eux, tu peux créer du lien. Instagram aussi, mais il faut quand même bien se dire, enfin bien se mettre en tête qu'Instagram, on parle à une masse, on parle à nos abonnés, on parle pas à chaque personne Mmh. individuellement. Donc il y a aussi ça et carrément, ouais, la valeur perçue, enfin après, et aussi je pense qu'on en a mis trop sur, moi j'essaie de un peu, redescendre, le sujet, la valeur perçue justement d'Instagram, c'est cool, Mmh. mais c'est bon quoi, parce que c'est pas parce que ton business, il a je sais pas combien d'abonnés qu'il fonctionne et ça aussi, c'est un truc, faut faire attention puisqu'on va Et on oui. va donner plus de crédibilité à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui parlent bien ou j'en sais rien et qui ont plein d'abonnés, on sait pas d'où, parce qu'après voilà et ils vont de faire des offres à je ne sais combien, ils vont tuer le secteur en fait,
parce qu'après, c'est un peu des charlatans. Il y a aussi ce truc-là aussi qui est un peu mon combat. Et après, par contre, des petits comptes où c'est vraiment des filles, des pros qui font des trucs très bien sur leur compte, mais qui montent pas forcément de fou, bah, on va un peu moins. Voilà, il y a toujours ce truc de ouais, bah, elle a plus d'abonnés, donc j'ai plus confiance. C'est pas un Mmh. gage de. C'est pas un facteur, c'est pas un. Enfin voilà, tu vois, genre, je sais que là, je travaille par exemple sur un dossier, on est en train de regarder les critères de la société pour voir machin. À aucun moment, ils m'ont dit mets ton nombre d'abonnés sur Instagram. Pas du tout. Mais mets ton nombre de followers, mets ton nombre de. Tu vois, mais pas de. Donc voilà. Franchement, merci beaucoup. Ça, Avec plaisir. c'était hyper intéressant et je pense que c'était vraiment indispensable de le repréciser et d'en Oui, reparler, je vais dire. je suis la première à te rejoindre là-dessus. Alors, avant de parler un petit peu plus de la Turquie et de comment tu es Atterri. arrivé là-bas, ouais, comment tu as atterri là-bas, est-ce que tant qu'on parle, de business, est-ce que tu pourrais me donner, ton meilleur conseil ou, comme ça 2-3 choses que tu aurais envie de dire aux femmes qui ont envie de se lancer en ligne, mais qui ont peur de ne pas être remarquées parce qu'elles ont fait le même choix que toi, celui de pas se montrer? Alors, moi déjà, même à toutes, hein, c'est le conseil que je peux donner vraiment à tout le monde, c'est, de prendre un peu une distance avec avec cette société où tout est rapide, on consomme énormément, il faut y aller doucement, aussi et se dire qu'il faut y aller doucement mais sûrement. Il faut arrêter de se limiter à parce qu'on t'a dit ça, faut faire attention en fait à ce qu'on entend et avoir toujours je le répète aussi, mais tu vois, cet esprit critique sur ce qu'on entend et ce qu'on reçoit comme information sur Insta, enfin sur tout en fait, hein, même sur Internet. Faut penser aussi que c'est chaque personne qui s'exprime avec sa vision, etc. Il n'y a pas de vérité absolue en vérité. Donc ça, c'est un point vraiment, je l'ai Mmh. vu cette année, il y a tellement de filles qui m'ont dit, je lâche parce que j'ai vu ça, je lâche parce que ça me fait flipper. Je me dis, mais non. Ouais. Donc en fait, le conseil que je donnerais, c'est en fait, déjà, faut pas prendre les choses trop au sérieux. Alors, faut les faire avec sérieux, et attention, il faut les faire avec C'est sérieux, ça. mais il faut faire attention à pas, en fait, le risque, des fois, il est moindre, surtout quand on se lance sur, après, c'est bien sûr, il y a une question d'investissement, et cetera, mais se lancer, des fois, ça peut ne pas non plus, et il y a l'échec, ce serait de ne rien faire et d'abandonner, justement. Alors mon conseil, il va un peu dans tous les sens, ça, c'est moi, hein, désolée, mais T'inquiète, en je pense gros, qu'on ce que on est toutes un peu comme toi, hein, cerveau en arborescence et tout. Je pense on va se retrouver là-dessus. C'est ça. Mais en fait, pour moi, il y a pas d'échec à part le fait de ne rien faire et de rester dans ce truc-là de j'aimerais, mais je peux pas. Et j'en vois tellement, c'est pour ça que vraiment, mon conseil, il va être axé, enfin, vraiment là-dessus, axé là-dessus. Et le fait après de se montrer ou pas, franchement, c'est pas du tout un frein, loin de là. Et le tout, c'est vraiment de créer de la valeur. Et la valeur, tu vas la créer en ayant bien conscience de ce que tu veux, quelle est toi ta valeur, ce que tu apportes en plus, parce qu'il y a un business qui ressemble au tien, comme il y a un business qui ressemble au mien et à toi aussi, Déborah. Tout, en fait, on n'a pas inventé la lune, avoir des startups hyper innovantes, il y a très peu de trucs qui sont uniques. C'est aussi le point que je voudrais, sur lequel je veux sensibiliser, c'est que la concurrence, voilà, moi j'aime la concurrence, mais on a toujours ce truc où on reste, voilà, on a envie elle nous challenge en fait la concurrence, mais voilà, faut avoir conscience que la concurrence, si elle est là, et ben c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a un besoin et que en fait tu as ta place. Et c'est très bon dans le business, hein, c'est très important d'avoir de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, voilà, c'est le marché de l'offre et de la demande, Mmh. ça je vais l'apprendre à personne, mais du coup, faut pas en avoir peur non plus parce que ça aussi je l'ai entendu, ouais, il y en a trop, donc change de concept. Non, quand vous avez une idée en tête, il faut y aller, il faut arrêter de se laisser porter comme un bateau et attendre que ça se fasse parce que voilà, les autres le feront aussi, il y aura toujours plus de concurrence, il y aura des gens et en fait chacun a son élément différenciant, ça vient de sa personnalité à la base Mmh. et et par exemple, arriver sur Instagram, il y a beaucoup de concurrents, j'en ai conscience, et ne pas se montrer, c'est pas un frein parce on est plein maintenant. Et il y a un moyen en fait de communiquer de faire du personal branding sans se montrer, en humanisant son compte, en disant ok moi qu'est-ce que je veux partager de ma personnalité, qu'est-ce que je veux partager comme valeur à des personnes qui vont être mon auditoire, mes abonnés, mais tout ce que tu veux en fait, hein, sur tous les canaux confondus. Qu'est-ce que moi je veux apporter? Et là, c'est là où il va être ton élément différenciant. Et c'est là où tu vas mettre en fait ta touche en fait à toi. Et du coup, il y a pas de frein à ne pas se montrer ou à ne pas faire comme un tel. Bien au contraire. Et c'est pas parce qu'il y a du monde que c'est pas possible. Et non, bon, tout le monde a sa place. Et le seul truc, c'est vraiment de trouver de se faire confiance et d'y aller en fait. À un moment donné, il faut y aller, il faut mettre les pieds dedans, il faut être courageux.
que si on fait rien, bien sûr qu'on restera avec des, oh j'aimerais bien, on reste dans une frustration constante et ça, je Mmh. pense qu'il y a pas pire, en fait. Écoutez, Laura, elle a prêché la bonne parole. Franchement, c'est vrai. Tu as raison parce qu'il y a rien de pire que la frustration derrière, c'est Voilà, incroyable. Si j'avais, si ceci, si cela, mais c'est faites! ça, c'est ça, Faites, mais vous c'est verrez ça. bien après. Exactement, exactement. OK. Donc du coup, est-ce que BMC est né en France ou en Turquie? Il est né en France, BMC est né en France, Et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'en Turquie? hein, jusqu'en Turquie. Alors, il est arrivé en Turquie en 2021. J'ai été enceinte de ma deuxième, donc très rapidement après le premier. Et il y a eu le deuxième confinement, blablabla, ça m'a fatiguée. J'avais déjà moi depuis très longtemps envie de quitter, la France, je m'y plaisais pas spécialement et j'avais envie d'autre chose. Et quand j'ai été enceinte de ma deuxième, que j'ai vu un petit peu le contexte, dans lequel nous vivions, en Mmh. France, hein, et que je sentais dans mon fort intérieur que ça y est, Mmh. tu peux pas rester ici, là, ça y est, tu as tes enfants, ça peut pas rester juste une utopie, j'aimerais bien un jour aller, voilà, donc on a commencé à mettre les choses un peu plus, concrètement. Ça on a pris un billet sans retour avec mon mari et mon fils, et pour vous dire vraiment tout est possible parce que moi j'étais, je le répète souvent hein, et j'étais enceinte, donc de six mois. J'avais mon fils de à peine 1 an. J'étais en télétravail et j'avais la société BMC et c'était un moment où j'avais beaucoup de clients et que mon associé était parti de la société. Donc c'était vraiment pas le moment d'aller partir dans un autre pays, voilà, sans et c'est pas faire les choses n'importe comment, hein, c'est que je sais que j'en étais, voilà, capable, Mmh. qu'il y avait pas de souci sur ça et du coup, on s'est dit: «On va pas faire le confinement en France, on va aller en Turquie, il y a pas de confinement encore donc on y va». On prend donc dès que Macron a annoncé son confinement, je sais plus la date, je crois que c'était en octobre, le lendemain on partait. Vraiment, hein, c'est très parce que mon mari, il a eu peur que les frontières se ferment, donc on est vraiment partis le lendemain. Donc je te laisse imaginer, faire les bagages et tout Ah en très ouais. peu de temps et on est partis, on a fait plusieurs villes en Turquie et cetera. On a été voir, voilà, on a concrétisé les choses. Mmh. Tout simplement, on s'est dit, voilà, on a un peu rien à perdre. On a fait, le nécessaire pour ensuite, bah, trouver, notre lieu de vie, donc à Istanbul et donc en décembre, janvier, ça s'est précisé parce qu'on a fait un achat et on s'est dit: «Voilà, en été, on n'est plus là», donc voilà. Donc ça, c'est en 2020 fin 2021 qu'on est parti, donc c'est pendant le 2e confinement. 2020 fin 2020, pardon. 2021, on partait, finaliser les démarches par rapport à notre appartement ici et en été, on partait et moi, j'accouchais en fait, oui, non, alors j'accouchais en mars Mmh. 2021 et mon mari voulait partir immédiatement après. J'ai dit: «Non, quand même pas», parce que je sais que ça va être une période fatigante et tout et que Mmh. j'ai quand même besoin que la famille voit le bébé. Mais on s'est dit: «Voilà, en été, on part». Donc on est parti en juin. Donc c'était hyper, c'était une année vraiment, bah, bouleversante parce Mouvementé, que la ah oui. société voilà, c'est ça, il y a la société, il y a un bébé qui arrive et on bouge à l'étranger tout seul. On parle pas le turc parce que nous, on est algériens, tous les 2 et on n'a pas de famille ici, ni d'amis, hein. Voilà. Comment ça se fait que vous vous êtes dit, «On tente la Turquie»? Vous connaissiez déjà un petit peu le pays et tout? Voilà, alors moi je connaissais, j'ai pas mal voyagé là-bas, mon mari aussi, mais on a un peu enfin il a été un petit peu moins que moi, mais voilà, on a été une fois ensemble sur Istanbul, on a kiffé. Moi j'aime beaucoup parce que enfin on aime tous les 2 beaucoup parce que c'est un entre-deux en fait, nous on a vécu toute notre vie en Occident, donc on peut pas, prétendre à une autre, enfin un autre mode de vie, hein, clairement. On va en Arabie et tout, bon OK, on aime bien, mais enfin c'est pas non plus ce qu'on enfin voilà, c'est pas notre mode de vie en fait. Mmh. Donc du coup, on avait besoin aussi un petit peu d'un compromis entre, bah, notre islam parce que voilà, nos convictions et cetera, ce qu'on voulait plus en France. En fait, on savait ce qu'on voulait plus en France et on savait aussi ce que, Ce qu'on voulait garder finalement. bah, pas vraiment oui, enfin, c'est pas vraiment ce qu'on veut garder, mais c'est plutôt, tu vois, on a aussi conscience de ce qu'on est, tu vois? On peut Oui, pas, c'est faire ça. un reset et se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, je deviens une autre personne» parce que voilà, donc Mmh. on a conscience de ce qu'on est, de nos voilà, de ce qu'on, de nos comment ça s'appelle? Un certain confort, une certaine habitude peut-être dans De le nos quotidien habitudes. et tout ça? Parce Mmh que mh. c'est même pas une question de confort, tu vois? Parce que le confort, on l'a perdu, on habitait à 2 minutes chacun de tous nos parents. C'est ma Ouais, belle-mère ouais. qui gardait mon fils, j'avais ma belle-sœur à 3 minutes. Enfin, donc on l'a perdu le confort. On se retrouve dans un pays, on parle pas la langue, on n'a pas de Ouais. con il y avait pas de confort, tu vois? Ça, c'était pas un mais c'est plus, oui, ce mode de vie, en fait, tu vois? C'est de se dire, on est aussi avec des gens, bah, qui nous ressemblent. Ils ressemblent un peu
enfin voilà. Et du coup, donc Istanbul, quand on a fait donc notre petit périple en Turquie pendant un bon mois, on a été sur plusieurs villes. On a vu qu'Istanbul était le mieux parce que c'est assez mouvementé. Il y a aussi des quartiers plus. Enfin, nous, on est du côté Asie, donc on Mmh. préférait, hein. C'est beaucoup moins touristique, c'est très authentique. On vit vraiment avec le peuple, hein. On n'est pas dans les buildings où il y a tous les étrangers, hein. On est vraiment avec le peuple et tout, et c'est ce qu'on recherchait. Et du coup, on n'a pas réfléchi trop longtemps, hein. Des fois, il ne faut pas se poser mille et une questions, hein. Faut y aller. On s'est fait confiance, on a fait de confiance à Dieu dans cette décision parce qu'on sait pourquoi on quittait. Et donc maintenant, les choses se sont faites. On a fait les choses intelligemment, hein. On n'est pas parti avec notre sac à dos, avec 2 bébés en bas âge, et se dire non, non, on avait bien alhamdoulilah, on a un appartement qui nous attendait et tout, Mmh. mais on n'avait pas de confort non plus. Enfin, si, c'est un confort, bien sûr, c'est un confort d'avoir son appartement. Mais ce que je veux dire, c'est que pas facile. Tu arrives dans un truc, tu connais personne et encore plus, tu n'as pas la langue. Absolument. Justement, comment ça se passe quand on débarque dans un pays où on n'a pas la capacité de comprendre et de se faire comprendre spécifiquement? Bah, déjà, faut un peu s'oublier, hein, quand on se prend trop, enfin, moi, je sais que j'ai pas, quelqu'un qui a trop de l'autodérision sur moi, mais quand tu es dans une situation, tu es obligé de te dire: «Allez, je lâche le truc». Je sais pas, parce que déjà pour apprendre une langue, bah, ça tout le monde le sait, hein, quand tu es en immersion, c'est beaucoup mieux. Mais faut oser, faut aussi, ne avoir conscience que tu vas te retrouver dans des situations où tu seras vraiment pas à l'aise, tu vas avoir très chaud sous les bras, hein. Moi, je me suis retrouvée à accepter d'aller boire le café chez mes voisines, donc de tout l'immeuble, mais je ne parle pas leur langue, en fait, elles ne parlent absolument pas la mienne. Donc faut aussi accepter d'être dans un inconfort, mais qui est hyper, franchement, qui fait du bien, en fait, parce que c'est autre chose. Ça sort d'un confort, mais ça veut pas dire que tu vas être dans un inconfort. C'est que juste tu sors de ta petite zone de confort, en fait. Oui, enfin moi je me sens pas bien un petit instant là pendant que tu que tu dis Ah ça, oui, rien parce que tu que es rien qu'à imaginer une ça. introvertie. Ouais, mais Non, mais je comprends très bien, ouais, ouais. c'est hyper riche, en fait, parce que en fait, dès lors que tu tombes, je pense qu'on attire aussi, un petit peu, voilà, ce qu'on dégage, on va attirer des Absolument. nous, voilà, on est quand même assez, enfin, on n'est pas venus en mode on est des Français, on vous prend de haut. Et il y en a, hein, franchement, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ici, il y en a, ils vont dans les buildings, ils calculent pas le peuple. Nous, on vit vraiment avec le peuple. En plus, on arrivait en plein été, donc c'était une facilité parce que il y avait tous les enfants qui jouent. C'est un petit peu comme les cités, mais à l'ancienne, pas les cités de France, mais c'est les cités où il y a beaucoup de respect. Le daron, il va venir, le abbé, il va venir, il va dire un truc au petit, il va fermer sa bouche, il va le faire. Elle va le ramener, elle va lui demander des courses, il va y aller. Enfin, c'est Mmh. vraiment les gens vivent ensemble, enfin nous où on est, et du coup on a été très rapidement intégrés, aussi du fait qu'on a des enfants en bas âge. Ça, les enfants ici, c'est vraiment voilà. Et puis les gens aussi ont cette interrogation de se dire ils sont tout seuls, sans famille, on peut pas les laisser, on va être aussi leur famille, quoi, je pense, hein, parce que comment ils se comportent, c'est vraiment le comportement que ils sont comme une famille, quoi. Ils sont là, attends, il Mmh. y a une entraide pas possible. Et du coup, voilà, on a fait notre petite place, quoi. Et donc, voilà, maintenant mes enfants parlent très bien le turc, donc ils sont un petit peu des petits Turcs. Ah, Et c'est génial ouais, et j'ai vu en story en plus que tu notais, des mots, oui, moi tu avais un j'essaye là, carnet là avec des mots en turc. c'est ça, oui, hier, j'ai repris mes cours, en fait, lundi. D'accord. Alors, après, c'est vrai que c'est compliqué, de prendre des cours. J'aime bien, moi, là où on apprend le plus, c'est quand on est avec les gens. Mais c'est vrai Mmh. que pendant l'hiver, on voit moins de gens, parce que c'est vrai que l'été, on est tous en bas et tout, on se rencontre tous. Mais l'hiver, c'est chacun un petit peu chez soi. Donc, à part les commerces et tout, oui, on se débrouille parce qu'on a besoin de manger et tout. Bien Mais, sûr. c'est vrai que je me suis dit: «Allez, je reprends un peu mes cours», j'y vais par période, moi. Je peux pas faire toute l'année, mais voilà, donc là, j'ai repris, oui. Mais, voilà, il faut se donner aussi un peu de mal, hein, parce que on peut vite. Voilà, moi, comme je travaille pas avec la Turquie, j'ai Mmh. pas de nécessité, enfin, en vérité, je n'ai pas de nécessité à l'apprendre, mais tu peux pas vivre dans un pays et pas parler la langue, c'est hyper frustrant. Donc voilà, faut se mettre un petit peu de, de pied aux fesses pour aller. Et puis voilà. Franchement, c'est génial. Moi, je suis hyper admirative et ça donne envie, hein, parce que la Turquie, on en parlait un petit peu avant, qu'on Oui, commence à enregistrer, mais c'est pas spécialement la destination à laquelle on pense, automatiquement, surtout quand on n'est pas, turc, d'origine. turc, Donc c'est ça. Mmh. donc c'est vraiment cool et franchement, ça donne envie. Je pense aussi à une autre entrepreneur qui a eu un coup de cœur, pour la Turquie, c'était, Nawel de Muslim Imo et elle avait aussi Ouais, adoré quand elle y avait été et c'est trop cool, de t'entendre parler comme ça, de cette épopée bah, parce que c'est c'est ça. pas rien,
bien, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que je l'entends de plus en plus. Moi, j'ai énormément de gens qui me contactent: «J'aimerais bien venir en Turquie» et tout et tout. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a et pour te dire, il y a énormément de Français qui sont venus en Turquie et la Turquie, là, a un petit peu fermé, donc c'est pas pour décourager qui que ce soit, hein, Mmh. Oui, si tu as ta oui. place ici, si tu dois être ici, tu viendras, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que la Turquie, là, c'était l'année dernière, elle a réduit les visas, tu sais, tout ce qui est touristique. Donc, tu sais, les gens qui restaient, en fait, ils ont un visa touristique, mais ils peuvent rester 1 an et tout. Mmh. Bah, ils ont réduit ça en fait, et mais pas que pour la France, mais il y a eu un gros, à un moment donné, il y a beaucoup de gens de France, qui ont dû retourner en fait en France parce qu'ils n'ont pas eu le renouvellement de leurs papiers. D'accord. Donc pour te dire, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de France. Après, voilà, mais de France, il y en a pas mal. Ouais, 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 franchement, c'est hyper intéressant et on peut pas parler de la Turquie sans parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant, 2 semaines à peu près. Ouais, 2 3 Hem, semaines, ouais. ouais. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu étais dans la zone des tremblements de terre donc qui ont eu lieu ou pas? Comment vous avez vécu ça, en fait? Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Ah ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, mmh. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. 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 Ouais, ouais. Ouais, on peut rien y faire, mais c'est vrai que c'est hyper impactant et même au niveau des enfants. Alors, mes enfants, ils sont oui, en fait, mes enfants, le truc, c'est qu'ils sont petits, hein. Ma fille, elle va avoir 2 ans et mon fils, il a 3 ans. Mmh mh. Donc eux, ça va, mais c'est vrai que quand tu tu les bah, déjà, on les avait, avec nous, donc déjà, et ils sentent, en fait. Tu sens quand, il y avait franchement, les premiers jours, donc après le premier er séisme, là, le lundi, les 3 jours après jusqu'au mercredi, jeudi, il y avait une atmosphère très bizarre. Donc C'est les enfants, en ça fait, que on tu les a m'avais pas dit, ouais, ouais. sortis. Mmh mh. On les a pas sortis, ils étaient un peu donc eux, bah, ça reste des enfants, donc ils ont pas conscience, mais je sais que l'école, ils ont envoyé des messages pour expliquer aux enfants et tout. Nous, ils sont trop petits, ils ont pas compris ce qui s'est passé, on leur a rien montré, ils sont petits, il y a 3 ans, tu imagines bien que comprendre voilà, donc mais c'est vrai que quand tu as les parents, bah, tu vois, toi, tu es impacté, bah, bien évidemment, ça impacte tes enfants,
Donc voilà, mais oui, après, je sais qu'en Turquie, ils ont mis par contre en place, ils ont expliqué aux parents, ils ont envoyé, enfin, les écoles, tu vois, ont envoyé des messages aux Mmh. parents pour enfin, exprimer aux enfants ce qui s'est passé, leur faire comprendre, même des exercices à leur faire, tu sais, genre, tu vois, pour aider les autres enfants, et cetera. Je sais que les écoles, nous, par exemple, notre crèche, elle a ouvert des places gratuites, en fait, pour les enfants de là-bas, et cetera, qui auraient besoin de se Mmh. reloger ici. Enfin, voilà. Donc c'était, oui, c'est une enfin, franchement, c'est une tragédie, mais bon. Bah, il y a une belle solidarité qui se construit derrière, donc ça c'est le on va retenir pas le Et voilà, positif, enfin, ouais, mais c'est dire ça, c'est voilà, ce qui en est ce qui ressorti en positif. voilà, ce qui en est ressorti exactement. En Mmh. tout cas, merci pour ce retour-là, c'était hyper enrichissant, hyper, intéressant et donc on retient que la Turquie, c'est un plus, plus donc Oui, ouais. Bah, c'est ça. Après bon, il faut faire son expérience, hein. Ça reste une autre, ça reste des Turcs qui sont pas, enfin, tous les caractères ne peuvent pas vivre en Turquie, ça, je préfère le dire, hein. C'est quand même, ils ont quand même un caractère assez spécial et voilà, nous, après, en tant qu'Algériens, on se ressemble un peu, donc ça va, on arrive à il faut pas avoir peur d'être dans la confrontation et dans le mise en place de pression, sur les Turcs parce que sinon on n'obtient rien, hein. OK. Mais non, franchement, OK. oui, il y fait bon vivre, franchement, il y a c'est un très beau pays. Franchement, merci beaucoup et Ben, merci à on toi. va revenir du coup, sur le sujet principal du podcast, mais cette aparté, elle était vraiment très agréable. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on se quitte, nous parler un Mmh. peu de ton actualité ou en tout cas de ce qui arrive de ton côté? Oui, alors, bon, j'ai pas de lancement, mais c'est vrai que du coup, je vais relancer, bah, pour le mois du ramadan, le collectif et cetera, le Telegram, donc ça, c'est un petit Mmh. point et également, bon, le gros truc qui est affilié à BMC, c'est que je lance une grosse formation, en hybride du coup, Mmh. donc il y aura une partie digitale et une partie, sur Istanbul justement, donc en immersion pour des gens qui veulent apprendre le marketing ou même des entrepreneurs qui veulent, bien comprendre comment, mettre en place les choses et le faire d'une bonne manière, quoi. Et du coup, ce serait plus en septembre. Donc là, on est en train de passer tout ce qui est, tu sais, Calliope, toutes les petites démarches pour pouvoir, faciliter, le financement. Mais du coup, ça, c'est un gros, projet de cette année, qui peut en intéresser plus d'un parce que vraiment, ce sera une formation assez riche où, on va mettre en pratique, en fait, sur Istanbul. Donc ce sera moi qui ferai les séances, de Mmh. formation et en fait, c'est sur une semaine, vraiment une immersion, entre guillemets «dans le marketing digital» où tout ce que ces personnes-là auront vu, sur les modules en ligne, Mmh. vont pouvoir mettre en pratique, poser leurs questions en live et cetera, lors de séminaires sur Istanbul avec une petite partie culturelle aussi, qui peut être sympa. Ah donc du présentiel, ça c'est génial. Voilà, c'est de l'hybride. Partie, formation digitale, donc il y aura en ligne et une partie en présentiel, sur Istanbul en plus, donc Bah, je pense trop, que trop bien. c'est top, ouais. Ah ben, c'est génial. Franchement, je vais mettre, tout ce qui est en rapport avec, ben, ton site, Mmh. ton compte, Insta et quand le moment sera venu, quand ce séminaire arrivera, je mettrai aussi, les toutes les infos, Je te les sous enverrai, tu l'épisode. manquerais Ouais, pas, ouais. ouais, ouais, avec plaisir. Comme ça, les personnes pourront retrouver tout ça et puis, qu'elles n'hésitent surtout pas à te contacter, sur Absolument. Insta ou via le site, s'il y a une rubrique contact ou quoi, pour te poser toutes leurs questions. Pas que sur la Turquie, hein, sur le sur le business aussi. Exactement. Je pense, Laura, que tu te feras un plaisir, de leur Avec grand répondre. plaisir, bien sûr, bien sûr. Bah, je suis surtout sur Instagram, c'est surtout là où, après j'ai aussi ma newsletter où, j'invite vraiment, toutes les entrepreneuses ou celles qui sont en parcours vers l'entrepreneuriat à la suivre parce que, franchement, je la trouve top C'est bien. mais je te mettrai le lien, je t'enverrai Ouais, le lien tu me aussi, donneras tout ça. Ouais. et du coup, vraiment, je suis là, enfin, moi, c'est si j'ai développé l'Instagram, c'est vraiment pour communiquer plus que, me faire voir, quoi. Ça, c'est pas, je suis pas venue chercher, entre guillemets, «des clientes» sur Instagram, je recherche à ce qu'on discute et que Ouais. aussi comprendre les problématiques, tu vois? Ça me permet de faire des offres en fonction, en fait, et d'adapter, en fait, voilà, tout ce qu'on propose aux vraies problématiques, de ce que les filles, vivent, quoi, dans l'entrepreneuriat. Super. Franchement, merci encore 1000 fois, Laura, Merci d'avoir à accepté toi. mon invitation et d'avoir partagé tout ça avec nous, avec, toute ton énergie, ton peps et ta bonne humeur. Franchement, c'était un régal et merci aux filles, qui auront suivi cet épisode, ben, de nous avoir écoutés jusqu'au bout
Et Laura, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi surtout, vraiment, moi j'aime beaucoup ton contenu, donc je vous invite, si c'est pas encore le cas, à tout suivre et à réécouter tous les épisodes avant. Merci. Bah, plein de belles choses, de toute façon on reste en contact et bah, je vous souhaite à toutes une très belle expérience entrepreneuriale. Ne lâchez rien, vraiment allez au bout de j'aime pas dire aller au bout de vos rêves parce que bon, des fois c'est pas un rêve de mais voilà, allez au bout de vos envies et voilà, il y aura et franchement, faut pas rester dans la peur. Voilà, tout ce que je peux, voilà, finaliser, ne restez pas dans la peur et il faut être dans l'action, quoi, allez-y. Vous avez rien à perdre. Super, merci beaucoup Laura et à très vite. Merci à toi, à très vite, passe une bonne journée. Toi aussi.